من هؤلاء الدكتور طالب المهدي ابن مدينة الجديدة الذي اختار الدراسة في ستراسبورغ عملا بنصيحة أحد الأساتذة الذي وجهه نحو دراسة الطب في فرنسا لما تحمله الدراسة هناك من تكوين جيد وتجارب ميدانية مهمة. Je suis le docteur Talib El Mehdi, d'origine marocaine, d'El Jadida. J'ai étudié donc à Strasbourg la médecine générale. J'ai terminé la médecine générale, puis je suis parti à Bruxelles, donc je suis venu ici à Bruxelles pour faire de la spécialisation en gastro-entérologie. Je suis actuellement donc gastro-entérologue indépendant. J'ai été chef de clinique au CHU de l'Université libre de Bruxelles et également responsable de stage pour les étudiants de médecine et résident universitaire. Ensuite, actuellement, je suis dans le plus grand hôpital indépendant privé de Belgique et j'ai également mon cabinet où je me trouve actuellement. La gastro-entérologie, c'est une spécialisation qui étudie le système digestif, donc l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon. La partie proctologique comporte tout ce qui est région anale, le foie, la vésicule biliaire et les voies biliaires et le pancréas, donc tout ce qui contribue à la digestion. À côté de ça, j'ai développé également au sein d'une équipe multidisciplinaire ici dans la clinique, j'ai développé une intervention pour ce qui concerne l'obésité. Et il s'agit du ballon intragastrique qu'on implante dans l'estomac par voie endoscopique sans devoir passer par la chirurgie et qu'on garde pendant 6 mois, parfois 9 ou 1 an en fonction du type de ballon qu'on implante et qui aide les patients surcharge pondérale à perdre du poids. المهدي الطبيب المتخصص في الجهاز الهضمي والمستقر حاليا في بروكسل حيث يزاول بها مهنته لم يضيع فرصة مجيئه إلى فرنسا كما لم يندم على التوجه والمسار الذي اختاره عن قناعة كاملة. Concernant mon parcours, comme j'ai dit, je suis né à El Jadida, qui se trouve à peu près 90 km au sud de Casablanca, toujours sur la côte atlantique. J'ai grandi là, j'ai eu mon baccalauréat à El Jadida. J'ai quitté tout de suite donc le Maroc à l'âge de 17 ans, 18 ans. Je suis venu à Strasbourg. C'est un professeur de français qui était français de Strasbourg qui m'a conseillé de choisir Strasbourg comme ville. A posteriori, je ne dirais pas que j'ai regretté, mais la première année, je lui en voulais beaucoup parce qu'il faisait très froid. En plus, je n'ai pas eu très facile parce que je ne sors pas d'une famille très aisée et donc il fallait travailler pour payer les études, il fallait même le bus, je dirais, je ne pouvais pas me le payer, donc j'ai dû acheter un vélo en occasion pour pouvoir me déplacer en vélo pour faire des économies. La médecine était très difficile parce que à l'époque, même maintenant en France, le PCEM1, c'est un concours en fin d'année. Je me souviens, on était 900 étudiants entre la dentisterie, donc la médecine dentaire, et la médecine, et ils devaient prendre 200 à la fin de l'année, après le concours. À partir de la deuxième, troisième année, ça allait déjà mieux. Maintenant, franchement, a posteriori, je ne regrette pas parce que c'est une bonne expérience. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que c'est que la vie, ce que c'est qu'être indépendant, ne pas dépendre de ses parents, savoir s'en sortir. Alors, j'ai fini la médecine à Strasbourg, à l'université Louis Pasteur. J'ai eu mon diplôme de docteur d'État avec mention très honorable. Et puis, je suis venu en Belgique pour faire une spécialisation en gastro-entérologie. Alors, le choix de la Belgique était motivé par la simple raison, c'est que mes parents étaient venus en Belgique vivre ici. J'ai travaillé au CHU de l'Université libre de Bruxelles pendant quand même 7 ans. Et puis, j'ai quitté le CHU après 7 ans de travail. Maintenant, je travaille dans un hôpital privé, l'hôpital privé le plus grand de Belgique. Et j'exerce également
mon activité privée dans une clinique privée. الدكتور طالب المهدي ورغم كونه يعيش في أوروبا منذ سنوات عدة إلا أن عودته إلى المغرب لم تنقطع، وهو يرى المغرب اليوم بأعين مختلفة، خاصة مع التطور المستمر الذي طرأ على الحياة ونمط العيش. Concernant mes origines, je viens donc d'El Jadida. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à 17-18 ans. On est d'une famille de 7 enfants, donc une grande famille. Actuellement, je retourne très régulièrement, ce que je ne faisais pas dans le temps parce que question de moyens, question de temps aussi. Maintenant, j'ai plus de moyens, plus de temps. Et donc, je retourne, je dirais, en moyenne 5 fois par an. Mon but, c'est de pouvoir aller travailler au Maroc. Pourquoi pas? Parce que j'aimerais bien finir quand même ma vie au Maroc en faisant du bénévolat, genre caravane médicale pour les régions où la médecine n'est pas encore développée. Vous savez très bien, au Maroc, il y a quelques régions où pour se soigner, il faut faire plusieurs kilomètres. Et donc, j'ai l'idée de faire une caravane médicale dans plusieurs spécialités avec des amis. On pourra peut-être la faire maintenant de temps en temps, mais on pense la faire vraiment à la fin de notre carrière, de se consacrer à ce genre d'activité bénévole. L'idée du Maroc d'aujourd'hui, ce n'est plus pareil qu'avant. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est une évolution. Le Maroc d'aujourd'hui se développe sur tous les plans. On l'a vu sur le plan économique, il y a quand même des chiffres qui le démontrent, il y a une croissance assez stable. Malheureusement, on dépend encore assez souvent de la pluie. Donc, quand la pluie est là, la croissance est proche de 7-8%. Quand la pluie fait défaut, la croissance est plus faible. Mais je crois que maintenant, le Maroc se développe sur d'autres plans et on va progressivement se détacher de cette dépendance de la pluie. Mais on voit qu'il y a une infrastructure qui s'installe, qu'il y a des gens motivés. D'ailleurs, la preuve que le Maroc évolue, c'est que beaucoup de Marocains de l'étranger qui ont toujours juré ne jamais rentrer au Maroc, aujourd'hui, ils jurent tous qu'ils finiront leur vie au Maroc. Ils rentrent tous pour développer des activités, pour faire des projets, etc. Et ça, c'est dû d'une part à l'ouverture du Maroc, à l'encouragement de l'investissement et je crois à la bonne politique actuelle. Je ne vais pas dire que c'est rose, mais restons les pieds sur terre. Il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur une bonne voie et j'espère, Inch'Allah, que Dieu nous aidera et qu'on continuera à se développer. Et avec une bonne volonté politique, ça ne peut qu'aller mieux. Je m'appelle Florence Birlage. Alors dans cette clinique, ma fonction c'est psychothérapeute, sexologue clinicienne et tabacologue. Alors Elmedi est un collègue depuis environ 6-7 ans maintenant ici à la clinique. Et en fait comme je suis la psychothérapeute du groupe obésité, problème de poids, on travaille en équipe ensemble en fait. C'est quelqu'un de très sociable, de brillant avant tout. C'est bien quelque chose que j'admire chez lui, c'est son intelligence et son perfectionnisme. هذه الدراسة التي تطلبت منه سنين من الصبر والتصميم على الهدف جعل منه أكثر إصراراً على استكمال دراسة الطب والتوجه بعد ذلك نحو دراسة السياسة، وهو مجال بعيد عن الطب لكنه مطلوب لتنمية الشخص وجعله أكثر فهماً للتغيرات التي تقع من حوله. Concernant la culture belgo-marocaine, vous savez, quand on passe l'enfance dans un pays, on est marqué par cette enfance. Il n'y a que l'enfance qui vous marque à vie. Vous pouvez passer 15 ans dans un pays et tout le restant de votre vie ailleurs, vous serez toujours plus marqué par les 15 premières années. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enfance qu'on développe son cerveau, qu'on développe, qu'on fait sa croissance, et donc on reste marqué à vie. Ceci dit, j'ai quand même passé beaucoup de temps en Europe, entre la France et la Belgique, et j'ai passé l'enfance au Maroc, et je peux dire que maintenant j'ai une double culture, dans la mesure où je suis toujours marocain, j'ai ma culture arabo-musulmane,
mais en même temps, le voyage et ma sortie du Maroc m'a permis de m'ouvrir sur l'autre. J'ai appris que la différence était une richesse et qu'il ne faut pas bloquer cette différence. Il faut encourager les gens à être différents, fréquenter les gens différents, discuter, parce que c'est ça le plus important, c'est la communication. Quand on communique et qu'on explique, il n'y aura jamais de problème. Et donc cette richesse dans la différence, moi je l'exploite. Je l'exploite parce que ça m'a appris beaucoup de choses. J'apprends des gens. Parfois je fais l'ignorant. Quand je doute sur quelque chose, je préfère dire je ne sais pas. Et à ce moment-là, j'apprends parce que soit j'ai raison, soit j'avais raison, soit je ne l'avais pas. Mais en tout cas, ça me permet d'apprendre. Franchement, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je me suis même inscrit cette année à l'ULB pour faire une licence en sciences économiques, en sciences politiques, pardon. C'est pas pour faire de la politique, mais c'est pour mon plaisir personnel. Donc, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre tout le temps. Et l'Europe, cette ouverture d'esprit m'a appris à m'ouvrir encore plus. On sait que le cerveau ne se fatigue pas, on peut toujours continuer. Alors, comme dernier message, d'abord je salue toute la famille, ma mère, d'abord ma maman. Salam al-Walid Tawa, Walid, salam alaikum.